Dans cette vidéo, nous allons parler de la baie de goji. Bonjour, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Aujourd'hui, on va parler de la goji et de son nom en mandarin, le premièrement, vous n'avez pas envie de l'entendre, et deuxièmement, je suis un peu rouillé en mandarin. Bien sûr, le pays d'origine, ça va être la Chine et le Ningxia. C'est pas l'objectif de la chaîne de faire de la géo, mais si tu veux savoir ce que c'est qu'une région autonome en Chine, tu cliques sur le lien que je t'ai mis en description. Alors, cette baie pousse sur, majoritairement, on va dire ça comme ça, bien sûr il y a toujours un peu plus de plantes que ça, mais on va un peu généraliser la chose sur le lisier. Alors il faut savoir que la goji, c'est loin d'être un aliment qui est nouveau, elle est consommée depuis des siècles dans ces pays-là. Principalement, elle est utilisée en médecine thérapeutique. Elle était généralement peu utilisée en consommation courante comme nous on pourrait le faire. En Europe, on connaît vraiment cette baie pour ses propriétés antioxydantes. Alors, concernant ses valeurs nutritionnelles, là c'est pareil, je vais pas tout repasser en revue. On est vraiment calqué sur une baie qu'on peut retrouver comme la berry, la vidéo que j'avais déjà faite à ce sujet-là, mais aussi tous les types de baies que l'on peut retrouver dans notre pays déjà. Son gros avantage, ça va être qu'elle va être riche en fibres, donc pareil, ça va participer à un bon transit intestinal par ses propriétés antioxydantes. L'autre gros avantage de cette baie, c'est qu'elle va être une vraie source d'énergie, mais dans le sens où elle va redonner la patate. Elle aide réellement à combattre la fatigue. Si tu veux te donner un petit coup de fouet naturellement, elle peut t'y aider. Et après, comme bon nombre de ces aliments de cette catégorie, elle a les propriétés anti-vieillissement, antioxydantes, etc. Enfin voilà, on va pas tous faire les anti encore une fois, mais voilà, elle est intéressante à ce sujet-là. Elle a aussi des propriétés intéressantes pour la protection de quelques organes du système digestif, donc on va retrouver le foie par exemple, ou encore le rein, enfin les reins, normalement ils sont deux. Donc là c'est pareil, je vais pas citer tous les bénéfices tellement il y en a, mais sache que voilà, tu ne vas pas être perdu et être défavorisé à consommer ce type de baie. Concernant les inconvénients, c'est un petit peu compliqué également de trouver quelque chose qui ne va pas. Alors c'est une suspicion, on n'est pas encore sûr réellement de la vérité ou non, on va dire ça comme ça. Mais on pense que cette baie a tendance à stimuler l'utérus. Alors pour les femmes qui me regardent, si vous êtes enceinte, faites attention à la consommation de vos baies de goji. C'est plus un conseil de prévention. Vous pouvez bien sûr continuer à en consommer. Attention de ne pas en consommer des trop grosses quantités. Alors après, c'est toujours pareil, c'est des super aliments dans le sens où ils sont très riches en vitamines, en minéraux, je ne vais pas tout citer, c'est vraiment une palette énorme de ce qu'elles peuvent apporter. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, quelles sont les formes sur lesquelles on peut le retrouver. Il faut savoir que la goji, la baie de goji, c'est vraiment aussi un produit marketing. On le vend comme un super aliment, donc on peut le retrouver sous forme de baie, on peut le retrouver également en jus d'orange, enfin pas en jus d'orange, mais en jus de baie, en jus de goji, en jus quoi. Donc je t'ai mis là un petit tableau que j'ai pu retrouver justement sur une marque un peu quelconque qui vend cette baie de goji sous forme de jus. Et là tu peux t'apercevoir qu'on a quitté les propriétés un peu naturelles du produit et on peut le retrouver, comme je te l'ai dit également, sous forme de complément alimentaire. Grosso modo, c'est pour avoir donc des propriétés un petit peu plus importantes. En conclusion, cette baie, on peut la classer de la même manière que pour les autres baies, que ce soit pour l'acai berry ou pour toutes les autres baies que l'on peut trouver dans notre pays, c'est-à-dire que toutes les baies en gros ont des avantages intéressants, très intéressants même sur notre santé. Je n'aime pas parler de super aliments parce que derrière on y joint tout de suite un produit commercial, soit sous forme de baie ou de complément. Donc j'aime pas employer ce terme-là. Par contre, c'est certain que si tu en consommes de temps en temps, ça va t'apporter de réels bénéfices. Mais n'hésite pas à jongler entre toutes les baies que tu connais, ce sera assurément le meilleur moyen pour bénéficier de tous les intérêts qu'elles peuvent t'apporter. Comme d'habitude, c'est bien de consommer ce type de produit, et si tu recherches en tout cas toutes ces bonnes propriétés, c'est super. Par contre, si tu manges un petit peu tout et n'importe quoi, ou si ton alimentation est déstructurée, tu vas malheureusement avoir des bénéfices qui sont amoindris, voire inexistants si vraiment c'est vraiment pas top la manière dont tu manges actuellement. C'est un produit qui reste encore très cher au kilo si tu le consommes sous forme de baie, et on n'est pas forcément mieux sous forme de complément. Alors comme on en a parlé, c'est un produit qui est commercial, marketing, c'est vraiment un produit qui est très consommé.
Et là, il faut faire très attention à la qualité également. Il peut y avoir plusieurs dizaines d'euros au kilo qui peuvent changer entre une baie que tu vas prendre bas de gamme, entre guillemets, si j'ose dire, et celle qui va être qualité biologique. Et par rapport à ça, surtout quand ça concerne des baies, justement, n'hésite pas à prendre de la qualité, parce que tu vas peut-être te retrouver, et tu as grande chance de te retrouver avec des pesticides, voilà, des méthodes de culture qui sont utilisées dans les pays qui ne sont pas de l'Europe. Il faut savoir qu'en Europe, tous les produits de traitement qu'on utilise pour faire pousser les fruits, les légumes, etc., voilà, ils sont contrôlés et on sait que certains sont plus dangereux que d'autres. Et quand ces substances dangereuses ont trop d'impact sur la santé des personnes, on va essayer de les mettre de côté ou on va les supprimer. Alors est-ce qu'en Chine, ces mêmes substances interdites en Europe le sont là-bas? Et là, je peux pas te le dire, consommant des baies de goji de mauvaise qualité, tu te tires un peu une balle dans le pied, tu crois manger sainement, voilà, parce qu'elle va t'apporter un tas de bénéfices comme ça sur le moment. Et le fait de consommer à côté des pesticides, là pareil, tu te rends pas compte. Mais voilà, l'impact sur la santé, il peut être catastrophique à l'avenir. Alors écoute bien ça, hein. Pour toutes les baies que tu es amené à consommer, que ce soit voilà, en vrac, hein, en surgelé ou tout ce que tu veux, privilégie de la qualité avant la quantité. Ça te permettra au moins de te rassurer sur ce qui est vraiment utilisé pour leur culture. Voilà, j'espère que tu en sais un peu plus sur cette baie. Alors, comme toute baie, ce n'est pas un aliment miracle. Si tu dois retenir quelque chose, n'écoute pas les publicités ou toutes les annonces marketing qui vont te dire c'est un aliment miracle. Il n'est pas plus miraculeux qu'un autre. Si cette vidéo t'a plu, merci de la partager, de la liker. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.